La société a parfois du mal à les accepter. Différents des autres, les enfants atteints d'autisme ou du syndrome d'Asperger souffrent de bien de maux, parmi lesquels la stigmatisation. Dans les zones où les traditions sont encore bien enracinées, comme c'est le cas dans la région de l'Ouest Cameroun, les préjugés sociaux traditionnels s'y ajoutent. On les assigne à des esprits maléfiques, d'enfants sorciers ou réincarnés. Mère d'une fille autiste âgée d'une quinzaine d'années aujourd'hui, Nefertari, Léonie Caillot s'active au quotidien pour faire évoluer les mentalités. Quand elle était petite, je croyais que je pouvais la gérer facilement. Mais plus elle grandit, plus je découvre toutes ces comorbidités. Et je me rends compte que l'autisme n'est vraiment pas facile. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous devons nous soutenir pour continuer à travailler et à encadrer ces enfants. Avec l'amour, on peut tout faire. Moi, personnellement, je fais tout avec amour. Et je suis convaincue qu'avec amour, qu'on ait les moyens ou pas, on peut s'en sortir. L'amour, la foi, et il y a une personne là-haut qui, quand tu le cherches, tu le trouves. C'est Dieu. Son association créée il y a 2 ans, à Pété Bandioun dans le département du Konki, à Patasakam, rassemble une quinzaine d'enfants qui reçoivent une attention particulière. En plus des activités quotidiennes pour maintenir en éveil leur sens et développer leurs capacités, ils bénéficient des consultations de santé mensuelles. L'équipe médicale présente effectue un contrôle de routine. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour réévaluer les enfants et nous constatons que la réévaluation se passe dans de très bonnes conditions. Les enfants s'expriment déjà très bien. Les enfants essayent déjà de dire ce qu'ils ressentent. Et ce n'était pas contrairement à la dernière fois. L'action de cœur de la Fondacris bénéficie de l'attention des pouvoirs publics pour un meilleur suivi des enfants. En tournée dans le département, la déléguée régionale des affaires sociales pour l'Ouest effectue une halte au siège de l'association. Elle a choisi une cible qui n'est pas la plus facile, dont les besoins sont vraiment denses et nécessitent une pluridisciplinarité. J'étais bien heureuse de constater qu'il y a des médecins volontaires qui sont déjà venus pour pouvoir consulter ces enfants et évaluer un peu à quel niveau se trouve-t-il sur le plan physique, ce qui n'est pas déjà très mal. Vous avez suivi la promotrice appelée de tous vœux à avoir des éducateurs spécialisés, ce qui est fondamental. Le rôle des affaires sociales, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur permettre d'aller dans le bon sens pour qu'à la fin, leurs efforts ne semblent pas être vains. L'association nourrit des ambitions pour un meilleur encadrement de ces enfants atteints de troubles du développement. Mes perspectives, c'est d'abord agrandir ce centre et ouvrir un centre inclusif d'accompagnement avec internat et dans les jours à venir, ouvrir des centres inclusifs d'accompagnement pour enfants autistes que j'appelle centre à Patasakam dans toutes les régions du Cameroun. Au Cameroun, près de 3000 enfants naissent autistes chaque année, d'après le ministère de la Santé publique. Loin d'être une fatalité, les personnes atteintes d'autisme ont besoin de se sentir intégrées dans la société, d'où l'urgence de sensibiliser les masses. 3, 2, 1, 0.